Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les éléments finis. Donc on avait vu le cas d'un triangle quelconque tel qu'on doit le traiter. Il faut maintenant généraliser le résultat obtenu pour un élément à tous les éléments triangulaires recouvrant R. Alors soit grand N, le nombre de nœuds intérieurs, et N0, le nombre total de nœuds, frontières incluses. Repérons les nœuds intérieurs par J allant de 1 jusqu'à grand N et les nœuds frontières par J égale grand N plus 1 jusqu'à N0. Alors, élargissons et réarrangeons maintenant la matrice K de E. On va l'agrandir pour obtenir une matrice grand K de dimension n fois n avec les lignes et les colonnes repérées par les indices nodaux intérieurs. De même, définissons les n vecteurs gamma et g. Pour chaque élément triangulaire, ajoutons les éléments de KIJ, E, et les valeurs S, E, G, E sur 3. Oui, excusez-moi, sur 3. Aux lignes et colonnes appropriées des matrices K et G. On obtient alors l'équation matricielle K égale gamma G. Pour chaque élément triangulaire, on obtient K égale G. Avec K égale l'ensemble des éléments KG, avec K grand G égale somme sur I. Donc, je vais expliquer ces indices de sommation juste après. Somme sur I des KIJE et K petit g égale somme sur E des KIJE, ça c'est KII, KIJE avec I différent de J. Et GI est égal à 1/3 somme sur grand T de SEGE moins somme sur J égale N plus 1 jusqu'à N0 des KIJE fois gamma JE. La sommation sur grand T signifie que l'on somme tous les triangles liés au nœud intérieur I. La sommation sur grand E signifie que l'on somme tous les triangles possédant un côté reliant les nœuds intérieurs I et J.
La somme finale dans GI contient, pour les nœuds directement reliés aux nœuds frontières, les valeurs frontières connues pour psi et les valeurs correspondantes KIJE qui sont absentes de la matrice K, qui ne contient que les nœuds intérieurs. L'indice I, évidemment, la somme sur toutes les valeurs de petit i, toutes les valeurs de nœuds. Alors, prenons un graphique donné. Donc ici, on a un graphe partiel d'une région R qui contient 100 nœuds intérieurs. Alors on peut numéroter les nœuds comme 1, 2, 3, 4 et 5. Et les nœuds frontières, 100, 101, 102, 103 et... pardon. C'est à partir de 101, puisqu'il y a 100 nœuds intérieurs, 102, 103, 104 et 105. En analysant ce nœud et les différentes formules, vous pouvez facilement vérifier que ces relations sont correctes. Comme pour le réseau carré, la matrice grand K est une matrice n fois n, clairsemée, creuse, avec des éléments diagonaux positifs. Alors, je l'ai déjà dit, des méthodes numériques particulièrement efficaces existent qui permettent d'inverser de telles matrices, même très grandes. Ça, c'est du pur numérique. Alors, la généralisation tridimensionnelle de cette méthode triangulaire consiste évidemment à ajouter à l'élément de base un nœud supplémentaire hors du plan du triangle de manière à former un tétraèdre. L'approximation de psi à l'intérieur des tétraèdres est alors donnée non plus par 3 fonctions, mais par 4 fonctions de la forme NIE, X, Y, Z. Les calculs sont un peu plus lourds, un peu plus compliqués, mais le principe reste exactement le même. Alors toute cette discussion n'était qu'une simple introduction à la méthode des éléments finis. Celle-ci présente de multiples variantes ou raffinements utilisés dans diverses branches de la physique et de l'ingénierie, partout où il y a de tels systèmes d'équations complexes, électrostatiques bien sûr, on les utilise aussi beaucoup par exemple en météorologie ou pour calculer l'aérodynamique d'un avion. On va modéliser la surface de l'avion et tout l'air qui se trouve autour à l'aide d'éléments triangulaires ou tétraèdres, comme nous venons d'en parler, et calculer ainsi les équations de l'hydrodynamique pour l'écoulement de l'air autour de l'avion. Des logiciels clés en main existent sur le marché. Citons, à titre d'exemple, Poisson, qui a été développé conjointement par le Lawrence Berkeley National Laboratory et le Livermore National Laboratory, ainsi que Tosca
et Carmen, qui ont été développés en Grande-Bretagne par le Rutherford Appleton Laboratory. Voilà, donc là on a fini ici pour cette méthode. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir à nos vieux amours, à la séparation des variables, etc. Et nous verrons l'équation de Laplace en coordonnées sphériques. Je vous remercie.